Les amis, salut à tous, c'est Alex d'Upset Match. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau match ici à Fresnes, au TMC. On est sur l'épisode 3 sur 3 après mes deux premiers matchs ici. Ma défaite contre Yannel sur un scénario un peu rocambolesque, ma victoire contre Timothée. Et désormais, on affronte aujourd'hui Lucas, un joueur jeune également. J'étais assez étonné de son âge. Je crois il doit avoir 16 ans. Truc comme ça, ou 17 ans. Un joueur très puissant qui envoie des sacs, très clairement. Et vous allez le voir, ça va pas être encore une partie de plaisir pour moi aujourd'hui. On va être sur un match un petit peu compliqué. Mais voilà, je vous laisse vous plonger avec moi dans ce match. Encore une fois, sur ce green set qui est des plus rapides, fait pour casser les genoux de tous les joueurs qui le fouleront. Non, plus sérieusement, évidemment, franchement, il est hyper rapide ce green set. Ça fuse en fait, c'est assez dingue. Et on se retrouve à égalité ici. Et vous allez voir Lucas qui va me filer pas mal de points gratos sur ce début de match en arrosant pas que les plantes, mais aussi les couloirs. Et donc, nous voici à 1-0. Encore une fois, là, on est quand même sur le troisième match. Donc physiquement, ce serait bien de terminer en 2-7, puisque je me sens plutôt bien, ça va, c'est ok. Mais à la fois, ça peut tirer quand on part dans des rallyes ou des matchs un petit peu plus à rallonge. À ma charge donc de terminer rapidement le boulot. Et Lucas qui est classé 15-4, qui plus est, donc ce serait pas mal de confirmer avec une victoire à mon classement. 30A ici. Bel Diago, c'est tenu par Lucas et c'est sorti de ma part évidemment. Vous connaissez votre boug, on n'est pas le premier à craquer pour rien à chaque fois. Celle-ci elle sort, bon, moi je la voyais dedans a priori, mais ça fait un partout et le jeu de service de Lucas qui est confirmé. Ouais, encore une fois un petit cadeau de la part de Lucas. Et vous allez le voir sur ce match très clairement, encore une fois, c'est pas le match de l'année en termes de qualité de jeu, mais ce qu'il en dit finalement, le tableau de ce match, c'est que celui qui fait le plus d'erreurs finit toujours par perdre. Et le scénario le prouvera, mais parce qu'en fait là, vous voyez sur le début du match, bon, il y a 2-1. On vient de commencer et il y a des fautes directes dans tous les sens. Franchement, on n'est pas loin de la purge. Non, mais c'est absolument dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, dès qu'il y a un rallye, soyez heureux, prenez du plaisir parce que ça va pas se passer tout le temps. Ici, le passing, c'est cadeau, c'est pour moi. Il n'y en aura pas beaucoup. Voilà, des fulgurances. Ouais, là, j'ai bien ma diago revers, c'est top. Et ça va m'offrir le break. 3-1. C'est bien joué. J'ai aussi là une bonne qualité de service. Ouais, super volé. Ah, ça va sortir. 15-0. J'ai une bonne qualité de service. Sur tout ce tournoi, là, je me sens plutôt bien. Mais malheureusement, toujours un petit peu le même problème où je joue sur la pointe des pieds. Si vous regardez bien mes appuis, quand c'est ancré sur le sol, c'est vraiment pas mal. Mais parfois, je suis sur la pointe des pieds et on sent que ça tient à rien, quoi. C'est pas solide. Et heureusement, Lucas me donne pas mal de balles sur ce début de match avec ses fautes directes. Parce que, voilà, je sens qu'il a une très grosse puissance, il en a dans le bras, mais parfois il a du mal à la contenir. Donc, pour le moment, ça tombe de mon côté puisqu'il y a pas mal de fautes directes de son côté. Et le rallye, il avait pas mal. J'ai été un petit peu dur en début de match en vous disant qu'il n'y allait rien avoir. C'est bien construit ça. La volée! C'est pas possible. C'est pas possible de faire une volée comme ça. Bon, le point était super bien construit. C'est juste un petit peu dommage d'avoir cette finition-là. Heureusement, Lucas recommence à arroser. Même si, voilà, parfois il va vraiment bien attaquer et bien se projeter vers l'avant. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il a un jeu un petit peu comme moi. Du fond du cours, il envoie des sacs, clairement. Et il a toujours un peu cette projection vers l'avant avec cet appui. Qu'il essaye une fois posé, bien se projeter vers l'avant, même s'il a super passing. Et ça va me donner une balle pour mener 5-1.
Il avait un bon slice aussi, je me rappelle. Franchement, un joueur très très cool aussi. On le rappelle jamais assez, mais qu'est-ce que c'est agréable de jouer avec des jeunes qui sont bien élevés, sympas, qui sont voilà, qui ont du fair play, parce qu'aussi il y a plusieurs, ça a été pas mal coupé au montage, pardon, mais on a pas mal remis des balles, hein. Franchement, dès qu'on avait un doute, donc très content de voir qu'on peut jouer encore dans le fair play en Big 2026. Magnifique volée claqué pour aller me chercher le premier set. 6-1 pour moi. Donc je me l'adjuge. Même si là, waouh, d'entrée, il claque un superbe coup droit. Je m'adjuge ce premier set, mais voilà, vraiment en faisant pas grand chose finalement, puisqu'il m'a offert sur un plateau cette manche. On voit que je suis pas vraiment solide là, hein, au fond de course. Quand je me regarde, je sens que je suis un peu fébrile, même si là, break d'entrée. Et je me rappelle à cette période, hein, puisqu'on est encore. Ça, c'est un match que je n'ai pas commenté depuis, mais il a été joué pourtant, je sais pas, je crois en janvier ou en février. Février, je pense. Donc, j'ai tardé à vous sortir ce format long. Mais je me rappelle qu'à l'époque, j'avais un gros problème. C'est que je jouais pas très mal, pas si mal que ça, mais je jouais un match et demi, quoi. J'étais concentré pendant un match et demi. Pas facile pour gagner les matchs, puisque il faut gagner 2-7. Hein. Et je me retrouve désormais à 2-0. Le break est là. Là, j'ai un petit peu de chance sur Solette. On voit que tenir la balle, c'est quand même pas mon fort, hein, sur ce match. Ouais, j'ai du mal, à l'image de ce revers dans le filet. Là, il me dirige bien. Je vais essayer de la rehausser, cette balle. Je sais pas pourquoi je fais ce saut de cabri. Je sais pas pourquoi. Et je me mets à faire des pompes. Et oui, instantanément la punition. Vous connaissez, hein, mes qualités pour être un petit clown sur le terrain. J'adore ça. Ouais, ça c'est bien fait. Attention, elle revient, je crois. Ouais, elle revient dans le terrain, celle-ci. In extremis, elle prend une ligne externe. Oh là là, le double lob et le twinner qui sort. Très beau point. Ici est 30A. Allez, restez sérieux. Il y avait une bonne première au corps là. Super, c'est bien joué. Aïe, 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 aïe. Et vous voyez, ça manque clairement de solidité quand même, hein. On le voit. Qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est poussif. Dès que je suis un petit peu attaqué. Alors oui, la surface va vite. Mais dès que je suis un peu attaqué, oh là là, cette volée, elle est sublime. Magnifique volée. Dès que je suis un peu poussé quand même avec un retour qui me revient dans les pieds, c'est très dur. Mais on se retrouve à 3-0. Alors là, regardez bien le score. Faites un screenshot. Parce que waouh. En bref, vous allez voir. Je ne vais pas vous spoiler, mais c'est terrible ce qui va se passer. Une baisse de régime physique comme on en aura peu vu, même si là, je tente encore des coups absolument fantasques. Mais c'est sorti. 45 pour Lucas qui va tenter de recoller à 3-1. Et là, je suis pas mal dans la diago coup droit. C'est ok, hein. Bon, filet encore. Mais ouais, on voit clairement un manque de régularité de ma part. Et ça, pour passer à des paliers supérieurs, il va falloir travailler dessus. Et là, Lucas, vous allez le voir sur mes secondes balles, qui va commencer à attaquer très très clairement la balle. Et je vais commencer à lui offrir les jeux. Je vais lui offrir des jeux. Là, je vais vous faire 2 jeux un peu cadeaux, presque 2 jeux blancs. Avec des retours en veux-tu, en voilà dans le filet. Après, il faut dire qu'il termine bien, hein. À l'image de ce point-là. Je ne sais pas s'il arrive à le terminer. Ouais, si. Là, je pense que physiquement, je commençais un peu à piocher. Alors qu'il n'y a vraiment pas le feu au lac, hein. Bon, je me suis fait des breaks, c'est ok. Mais on l'a clairement vu, on le reverra. Oh là là, magnifique lob en première main. C'est joli. Ah, lui aussi, hein, parfois, quand il loupe son appui derrière, c'est compliqué.
Allez, 40A. Là, il y a une balle de break à saisir. Il faut la prendre. Ça passe d'un rien, ça me surprend. 40A. Ouais, super bien attaqué. Là, on voit qu'il a attendu le bon moment pour attaquer cette balle. Et ça fait 3-3 désormais. Il y avait 3-0, je vous le rappelle. Donc franchement compliqué. Mais bon, là je m'en sors bien. Avec des bons services au corps, hein, encore une fois. Oh là là, c'est pas possible. Je fais tellement de fautes directes. Franchement, il faudrait que je fasse comme certains créateurs de contenu avec, en appuyant sur des touches. Je sais qu'il y a des outils pour répertorier les lignes de stats, les premières balles dedans, les coups droits, les revers, etc. Gagnants ou non. Et surtout les fautes directes. Parce que là, les fautes directes, mamma mia. J'ai fait un nombre de fautes directes, c'est absolument dingue sur ce match. Lui aussi, hein. Lui aussi, il a fait... alors qu'un moucheron m'attaque. Lui aussi, il a fait énormément de fautes. Mais vraiment, moi, c'est... je crois que j'ai jamais autant arrosé sur un match. Encore une ici et je fais un grand écart. Voilà, c'est... Je sais pas ce qui m'arrive. Et donc là, je plonge dans des travers qui sont très très compliqués avec une balle de débreak. Encore une. Oh, je suis plus dedans. Et là, ouais, je balance la raquette. C'est très dur. C'est très très dur à gérer comme moment dans la tête. Je vais commencer à offrir, alors pas tous les points, mais presque. Celle-là, elle est dehors, elle est un petit peu longue. Petite négociation, je lui dis que je suis pas sûr, mais il finit par me donner le point. On parlait de son bon esprit, hein. Franchement, Lucas, très très sympa sur le terrain, et même en dehors. Non, ça c'est juste derrière, et ça va m'offrir 15-30, ça va mettre en tout cas en bonne position. 15-40 désormais. Vous voyez, hein, il a aussi cette inconstance dans son jeu. Et ça m'offre le break. 4-4. Ah, je vous vois déjà dans les commentaires écrire qu'on est très très loin d'un match de 15-4 et vous auriez raison de le dire. Franchement, vous auriez raison de le dire parce que ce match-là doit être une sacrée purge à regarder. Mais ça fait partie de l'analyse et en fait, moi, entre le montage, les différentes phases de montage, j'ai eu à revoir pas mal ce match et je vois énormément la progression entre février et là, on est au mois de juin actuellement. Donc, ça a aussi du bon de voir ces matchs et de les avoir filmés dans la boîte. Ça montre une certaine sorte de progression. Là, je mène quand même 5-4. Donc bon, 6-1-5-4. A priori, tu remets la balle dans le court. Tu vas un peu te concentrer. Ça va le faire. Non. Non. Ça ne va pas le faire. Et c'est ça mon gros problème aujourd'hui, c'est que bon, j'arrive pas à conclure ce match. Il faut que je sois plus intelligent. J'ai l'impression que j'ai posé le cerveau, que je joue pas bien. Oh, superbe volée là de la part de Lucas et il vient s'offrir une balle de jeu. Je serais pas étonné. J'allais vous dire, je serais pas étonné de faire une faute directe derrière. Elle est faite. Elle est faite, c'est terrible. Bon bref, en tout cas, 5-5. Les cartes sont rabattues. Plus de break dans ce second set. Et là, on le voit sur les jambes, c'est cataclysmique, franchement. Là, sur les jambes, je suis complètement cuit. Là, on le voit, je suis un peu en train de tanguer. Ah, il frappe fort sur moi et elle revient. On ne se rend peut-être pas compte à l'écran, mais elle revient très vite sur moi. Là, je vais d'ailleurs un peu m'énerver parce que... ou un peu me tendre parce que... il n'a pas annoncé la balle faute. Mais c'est moi tout seul. Je l'avais juste pas entendu. Heureusement, hein, parfois mon service vient me sauver. Ouais, il fait encore des fautes directes. Vraiment, c'est les montagnes russes ce match. Là, je fais une faute directe. Non, je fais pas une double faute. Ah, j'ai cru. C'est les montagnes russes. Très compliqué à ce moment-là, donner un vainqueur. Waouh, super coup gagnant en retour de Lucas. En fait, à partir du milieu du second set, lui, à ma différence, a vraiment branché le cerveau et s'est dit « Ok, sur ces secondes balles, je vais vraiment m'engager ». Et c'est ça qui a tout changé puisque l'agressivité a changé de camp. Et du coup, vu que j'ai très peu de premières balles qui rentrent sur ce match, les secondes, il m'a pilonné. Et voilà, ça a été très très compliqué pour moi de suivre. Là, je lui ouvre tout le terrain. Oh, la volée, elle est exceptionnelle. Très fier de ce genre de volée, dans ce genre de moment, avec ma forme du moment.
c'est que je suis capable de sortir des coups quand même pas mal. À l'image aussi de ce revers qui sort complètement dans le couloir. Là, le LED est encore avec moi. Bon, je m'excuse. Ça le fait marrer d'ailleurs, je me rappelle. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même 2 LED gagnants dans ce match. Généralement, les LED sont contre moi. Et là, je commence à un petit peu me frustrer au pire moment. 5, 6, 30. Et même moi, en me regardant, je me dis, mais waouh, c'est terrible. Là, je fais des fautes directes qui sont coup de roi baduf. Là, c'est dingue. Oh, là, il loupe la volée la plus simple d'Europe, certainement. 40A. Celle-ci, elle accroche la ligne. Toujours garder le fair play hein, dans n'importe quel moment. Là, il n'y avait pas... faut vraiment pas être mauvais joueur et dire qu'elle est dehors. Et 7-5. Je sais pas comment je fais pour perdre ce second set. Et on arrive dans un super tie-break où j'ai un mood qui est terrible. J'ai pas un mood de boxeur qui veut terminer le combat au 3e round, quoi. Vraiment, même si là, ce rallye est absolument superbe, je vais pas arriver à le conclure, encore une fois. Avec cette volée complètement mid. La deuxième aussi. Oh là là, et là, je me fais mal, je crois, d'ailleurs. Je croyais que je pouvais glisser vraiment complètement et ça n'a pas bien fonctionné. On est donc à 1-0 après ce gros rallye et là, au pire moment, à nouveau, lui, il va avoir ce LED gagnant. 2-0 d'emblée. Et là, ça va être festival. 3-0. Une balle dans le toit plus tard. Je crois que ça va faire même 4-0 là ensuite. C'est franchement le nombre de fautes directes. Ouais, là, je m'énerve parce que j'ai plus le contrôle du tout. Là, je fais un super retour. 4-1. Mais en fait, même mentalement, même à 4-1, il y a plein de super tie-break où je perds 4-1 et où j'ai la capacité à revenir. Là, je sens que je suis complètement éteint. Je suis plus du tout dedans. Et mentalement, j'arrive pas à me sortir de cet état-là. Donc on est à 5-1, maintenant 6-1. Encore une faute directe. Je suis très frustré là. Là, franchement, je suis très frustré. À 2 doigts de casser le cadre. Mais, on garde quand même la mentale et on va pas faire n'importe quoi parce que le matériel c'est important. Un retour encore magnifique, 8-1 et malgré une bonne première balle, on va enchaîner assez rapidement vers une fin de match. J'arrive toujours pas à me dire comment j'ai pu, magnifique lob de Lucas, comment j'ai pu perdre ce match, magnifique pétage de plomb d'Alex. Comment j'ai pu perdre ce match, c'est dur à encaisser mais c'est à l'image de la mentalité que j'ai eue sur ce second set. J'ai pas su saisir les occasions pour terminer le match et ça me l'a coûté. Je vous dis à la prochaine les amis. Peace.